Bonjour les amis et bienvenue à la Loire ce matin. Il fait beau. Je suis venu pour courir et pour nager après dans la Loire dangereuse. Mais oui, attention, la Loire, elle est comme les Alpes. Il y en a qui meurent peut-être régulièrement, plus ou moins, mais c'est pas pour ça qu'elle est dangereuse partout. Il y a des endroits qui sont dangereux, elle a une mauvaise réputation. Mais ici, il n'y a pas... Il n'y a pas trop d'eau, du sable mouvant, donc on peut nager dedans, aucun souci. Sinon, je voudrais parler aujourd'hui de plein de choses encore, développement durable, parce que il y a 2 jours, je suis allé chercher le combi. Pour ceux qui le connaissent, ils savent qu'il est vieil, 81, un turbo diesel. Et donc il émet plein d'émissions, il est sale pour l'environnement. Mais l'autre jour, Ankaro m'a montré une vidéo sur YouTube aussi, où on parlait aussi du changement climatique et tout, et s'il ne fallait pas prendre des mesures drastiques, voire du gouvernement pour interdire certaines choses aux citoyens pour sauver le climat. Donc, il y avait 3 mesures qui proposaient et qui demandaient aux gens qu'est-ce que vous en penseriez si le gouvernement imposerait ça aux gens. J'en ai oublié un, mais les 2 autres, c'était interdire l'achat des voitures neuves, et deuxièmement interdire les vols de longue distance. Donc, les 2 nous concernent plus ou moins. On ne va pas acheter une voiture neuve, mais on a notre voiture sale ancienne, et j'étais un peu étonné de voir ça, parce que oui, on a toujours en tête, moi aussi, qu'une nouvelle voiture, ce serait bien pour l'environnement, un peu d'électricité, et dans tous les cas ça consomme moins, et donc pourquoi pas acheter plutôt une voiture neuve que de rouler son ancienne. Et là, je me suis souvenu que souvent dans les bilans, des bilans de CO2 ou de consommation d'énergie, on oublie aussi la fabrication elle-même. C'est par exemple le cas quand on dit les trains, c'est mieux pour l'environnement que les bus. C'est pas vraiment vrai, parce que on oublie quand les trains roulent, oui, peut-être que ça utilise moins. Et encore, je suis pas sûr, hein, parce que parfois ils sont vides. Mais on oublie l'entretien des gares, des rails, et aussi la fabrication des rails. Bon, c'est fait, c'est vrai que les rails sont faits, mais les bus, il y a beaucoup moins d'entretien, et ça consomme tout ce qui est autour, ça consomme beaucoup moins d'énergie que les trains, et je crois que finalement les bus sont bien plus économiques qu'un train, de se déplacer en train. Et ben là, et d'ailleurs les machines à laver de vaisselle, les machines de vaisselle, je crois que c'est un peu pareil, c'est un leurre. On nous dit que c'est mieux pour l'économie et l'écologie, les machines à vaisselle. Mais moi je crois que c'est un argument de vente. Je crois pas que ce soit vrai. Comme moi, comme je lave ma vaisselle d'une façon économique, je fais attention à l'eau. Je crois pas qu'une machine à vaisselle pourrait me battre en consommation d'eau et d'énergie. Et pour les voitures neuves et anciennes, ça doit être un peu pareil. Avant que ce soit rentable pour l'environnement, d'acheter une voiture neuve maintenant, je ne sais pas combien de kilomètres je devrais rouler pour que ça vaille le coup, pour que ça justifie la fabrication au niveau énergique et au niveau environnemental, la fabrication de toute une voiture neuve par rapport à mon ancienne. Bon, peut-être mon ancienne, c'est un cas extrême, parce qu'elle est vraiment, elle consomme 10 litres sur 100 km, 10 litres diesel, gasoil, mais en même temps elle est lourde aussi, et c'est un bus, hein. Et une voiture pareille, une neuve qui est aussi lourde, qu'est-ce qu'on économise en tant qu'essence, et combien de kilomètres faudrait-il rouler pour que ça s'équilibre au niveau
de la fabrication de cette nouvelle voiture neuve. Parce que finalement, les deux sont lourds, 1 tonne, 1 tonne et 800 kilos, mon bus, et il faut de l'énergie. Dans tous les cas, il n'y a pas de solution miracle, il faut de l'énergie pour les bouger. Hein, et cette énergie, même s'il y a moins d'émissions, peut-être avec l'électricité, il faut quand même cette énergie, sinon c'est pas possible. Hein. Et il y a un essai plus ou moins scientifique de Isaac Asimov, si vous connaissez, je vais essayer de mettre les liens dans la description. Isaac Asimov, le titre en français, ça doit être à peu près la bonne terre est mourante ou est en train de mourir. Je connais juste en allemand et en anglais les titres, mais il doit exister aussi en français. Je vais vous le mettre en lien, il est très intéressant. Il dit que finalement c'est juste une question de consommation d'énergie, de transformation d'énergie, bien sûr, parce que ça se consomme, ça se perd pas, mais ça se transforme en énergie thermique. Donc finalement, il n'y a que ça. Il n'y a pas à attendre une invention technologique de progrès pour nous sauver la vie. Il faut baisser notre consommation d'énergie. Il n'y a pas d'autre moyen pour sauver la Terre, à mon avis. Si tout le monde consommait autant qu'un Américain ou qu'un Européen moyen, tout le monde dans le monde entier, ce ne serait pas possible. Hein. Ok. Plus une autre fois. Gros bisous et bonne journée. Ciao.